On va lire Actes chapitre 1, à partir du verset 1. Actes 1, verset 1. J'ai rempli le traité précédent, ô Théophile, de tout ce que Jésus commença à faire et à enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après qu'il ait donné par l'Esprit Saint des commandements aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi il se montra lui-même vivant après sa passion, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant... Par beaucoup de preuves infaillibles. Étant vu par eux pendant 40 jours, et leur parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Amen. Alors, j'ai demandé aux frères de lire dans la King James pourquoi on voit comment est-ce que dans la Bible de nos amis anglophones, ils ont fait des précisions en fait par rapport aux preuves de la résurrection. Quand vous allez lire dedans, vous allez voir qu'ils disent que les preuves que Jésus a données sont des preuves infaillibles, des preuves indiscutables, des preuves qui étaient tellement solides que les apôtres ne pouvaient plus douter du fait que Jésus était ressuscité. Et à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, je commence par expliquer que s'il y a quelqu'un qui n'avait pas besoin de preuves que Jésus est ressuscité, ce n'était pas nous en fait, c'était les apôtres. Ce n'était pas nous. Parce que les apôtres, eux, ils ont vu Jésus-Christ homme. Les apôtres, ils ont vu Jésus faire des miracles devant eux physiquement. Ils ont marché avec Jésus, ils ont dormi avec Jésus. Ils ont rigolé avec Jésus, ils ont pleuré avec Jésus. Ils ont vu Jésus-Christ de leurs propres yeux. Donc, si il y a des gens qui n'avaient pas besoin de preuves que Jésus est ressuscité, c'était eux. Mais on voit que quand Jésus est ressuscité, c'est à eux-mêmes qu'il allait donner les preuves. Donc je disais comme ça que nous qui ne l'avons jamais vu de nos propres yeux physiques, est-ce qu'on est conscient du fait qu'on a besoin nous aussi de voir les preuves de la résurrection de Jésus? Est-ce que vous en êtes conscient que nous aussi qui ne l'avons jamais vu physiquement, on a besoin d'expérimenter en fait des preuves que Jésus est vivant en fait. Et ce qui montre que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant, c'est quoi? Ce n'est pas la présence de la Bible. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Ce n'est pas ce livre que nous aimons tant, que nous chérissons tant, qu'on appelle la Bible. Parce que n'importe qui peut se lever et puis écrire une Bible. Et écrire ce qu'il veut. Aujourd'hui, j'ai appris que même la communauté LGBT, homosexuelle des États-Unis, ils ont fait leur Bible. Oui, ils ont fait leur Bible aujourd'hui. N'est-ce pas? Ils ont fait leur Bible, ils ont leur Bible aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah ont leur Bible. Les Mormons, ils ont leur Bible. Chacun peut se lever, prendre un bout de papier, aujourd'hui avec l'imprimerie, écrire un livre et raconter une histoire. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que les histoires qui sont racontées dans tel livre ne sont pas que des histoires, mais que c'est actuel, c'est réel? Surtout quand ça concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ est le personnage qui a fait couler le plus d'encre dans le monde entier. Jésus est le sujet sur lequel les auteurs du monde entier ont le plus écrit. Jésus-Christ est un sujet qui passionne toutes les religions. Vous allez voir que la Bible ne parle pas de l'islam. La Bible ne parle pas de Mahomet. Mais le Coran parle de Jésus. Vous allez voir que les Raéliens, la Bible ne parle pas des Raéliens, mais les Raéliens parlent de Jésus. Vous allez voir que la Bible ne parle pas de Bouddha, mais Bouddha parle de Jésus. Vous allez voir qu'il n'y a pas quelqu'un en fait qui s'est levé pour créer une religion sans parler de Jésus en bien ou en mal, en faux ou en vrai. Mais on parle de lui. Imaginez-vous comment est-ce que les gens les plus puissants du monde, financièrement, socialement, même intellectuellement, décident de commencer à compter les années à partir de la naissance d'un charpentier pauvre qui n'a jamais voyagé, il n'avait pas onction de voyage sur sa vie. Jésus n'avait pas onction de voyage. Il n'est jamais sorti d'Israël. Il n'est jamais sorti d'Israël. Un charpentier qui était pauvre, qui n'est jamais sorti de son pays. Jésus n'a jamais écrit un livre. Qui n'a jamais écrit un livre. Un gars qui dit qu'il est le fils de Dieu, mais il n'a même pas son propre âne pour se déplacer. À l'époque, les gens se déplaçaient sur le dos des ânes, des chameaux, des chevaux. Et le fils de Dieu, il n'avait pas cheval. Il n'avait pas chameau. Même âne, les gens les plus pauvres avaient au moins un âne. Même âne, Jésus n'avait pas. Quand il devait rentrer à Jérusalem, il allait prêter âne de quelqu'un. Il a dit à Pierre, il faut aller dans un endroit où vous allez trouver le petit dînanès, un anon. Détachez-le. Si on vous demande, vous faites quoi avec? Dites, le maître en a besoin. Donc un homme qui est dans le besoin des choses basiques, pauvre,
qui n'écrit pas des livres, qui ne voyage pas, qui ne sort pas de son pays. Il n'a même pas sa propre bac. À chaque fois qu'il devait se déplacer en bac, il prenait le bac des gens. C'est dans une affaire de bac que Jésus et puis Pierre se sont croisés. Il avait besoin de bac pour prêcher. Il dit, Pierre, s'il te plaît, prête-moi ta bac. Puis Pierre lui a donné, il est monté, il a commencé à prêcher. Mais comment est-ce que le monde entier, les puissants de ce monde, commencent à compter les années à partir de la naissance de celui-là? Pauvre. Il n'a pas écrit de livres, il est insignifiant. En plus, il a été crucifié, il est mort comme un criminel, comme un brigand. Comment est-ce qu'on peut commencer à compter les années à partir de la mort d'un brigand, un criminel, un malfrat, un imposteur, qui raconte des histoires, qui n'est pas ressuscité? Donc les mêmes qui disent qu'il n'est pas ressuscité, c'est les mêmes qui comptent les années à partir de sa naissance. Donc, Jésus est un personnage mythique et mystique et qu'on ne peut pas comprendre avec le cerveau humain. Et il est ressuscité. Et ce ne sont pas des histoires. Et ce qui montre que ce ne sont pas des histoires, c'est le fait que jusqu'à aujourd'hui, il fait encore ce qu'il faisait en Israël. C'est ça qui montre que Jésus est ressuscité. Les preuves de la résurrection, ce ne sont pas des discours. Non. Quand on a lu Actes chapitre 1, le verset 1, Luc commence par dire que il a fait des recherches sur ce que Jésus a fait et enseigné. Regardons ça, regardez ces détails, frère. Ce qu'il a fait et enseigné. J'ai fait mon premier livre, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus commença à faire et enseigner. À faire et enseigner. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, il y a ce qu'il fait et puis il y a ce qu'il dit. Il y a ses œuvres et puis il y a sa parole. On ne peut pas prendre seulement sa parole et puis mettre les œuvres de côté et puis parler de Jésus. Non, on va fabriquer un autre personnage. Et quand vous allez lire Jean chapitre 2, vous allez vous rendre compte que Jésus a commencé à faire des miracles avant de commencer à enseigner. C'est pour ça que Luc dit qu'il a fait et enseigné. Il y avait d'abord des faits avant que l'enseignement vienne. Si vous lisez Marc chapitre 1, vous allez voir que Jésus est rentré dans la synagogue. Il prêchait. Mais les gens ne comprenaient pas jusqu'à ce qu'il chasse un démon. Et après ça, la Bible dit qu'ils ont commencé à suivre sa doctrine. Et sa renommée s'est répandue partout parce qu'il avait chassé un démon. Donc Jésus, ce qui a marqué les gens sur lui, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, c'est aussi ce qu'il a fait. Amen. Et s'il est ressuscité, il doit continuer de faire et d'enseigner. Les deux choses. On doit continuer de voir Jésus faire et enseigner. Ou bien enseigner et faire. Et dans chaque œuvre, dans chaque acte que Jésus-Christ pose, il y a un enseignement. Même les faits sont des enseignements. Amen. Il est la parole de Dieu. Donc même quand il fait, c'est pour enseigner. Et quand il enseigne, c'est pour enseigner. Donc bien aimé, il y a beaucoup de faits. Il y a beaucoup d'actes et de choses qui prouvent que Jésus est vivant. Parce que les mêmes choses qu'il a fait et enseigné dans nos Bibles, il continue de le faire aujourd'hui dans plusieurs nations différentes. À l'époque, il le faisait dans un seul pays qui était Israël. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Chine, au Cameroun, au Pakistan, tu vas dans tous les pays, tu vas trouver quelqu'un qui dit que Jésus l'a envoyé pour faire et enseigner. Tu vas trouver dans tous les pays du monde au moins une personne, même dans les pays musulmans, tu vas trouver au moins une personne qui dit qu'il est témoin de la résurrection de Jésus, que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, Jésus lui a parlé et Jésus l'a envoyé pour faire et enseigner. Amen. Récemment, ce qui s'est passé au Liban, les amis, je ne sais pas si vous avez suivi, quelques heures avant l'explosion dans la capitale, il y avait un pasteur qui était dans la capitale, un pasteur craignant Dieu, un dimanche où il y avait un programme qui était déjà préétabli, culte de 9h à midi. Ensuite, l'après-midi, il devait aller distribuer la nourriture aux pauvres. Tous les paquets de nourriture étaient déjà prêts, tout était déjà prêt. Et les membres de l'église et le pasteur lui-même qui était interviewé après par des grandes chaînes du monde expliquent que quelques heures avant l'explosion, il était là. Et Jésus lui a parlé. Et il lui a dit, fermez le local, rentrez chez vous. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vais vous envoyer la vidéo, ceux qui n'ont jamais vu. Un pasteur libanais, au Liban, un pays musulman. Il y a un témoin de Jésus, un disciple de Jésus là-bas, qui a dit aux gens, et le monde entier est témoin de ça aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient là, même les pauvres qui devaient bénéficier, il dit rentrez chez vous, enfermez-vous, il y a quelque chose qui va se passer. Il ne savait pas quoi exactement, mais il savait qu'il allait avoir un malheur grave. Et quelques heures avant, il a dit à tout le monde, rentrez chez vous, parce que le bâtiment d'église était juste à côté du coin qui a explosé. Et les gens sont rentrés chez eux. Et quand ils sont partis chez eux, il y a eu des dégâts, c'est explosé. Et personne n'est mort dans l'église. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait parlé. Qui va dire qu'il n'est pas ressuscité?
les preuves de la résurrection, ce n'est pas des discours. C'est des choses dont même les païens sont témoins. C'est des chaînes du monde qui ont commencé à chercher le pasteur pour l'interviewer. Et grâce à ces chaînes-là, aujourd'hui, d'autres personnes vont entendre l'évangile. Des musulmans qui sont là-bas vont commencer à s'intéresser à l'affaire de Jésus. Là. Les preuves de la résurrection. C'est que Jésus fait et il enseigne. Il y a des faits et il y a des enseignements. Il y a des discours et il y a des actes. C'est les deux qui font Jésus. Quand on prend un seul, on prend seulement les actes. Onction, 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 onction. On fait la magie. Et puis il n'y a pas d'enseignement. Magie. Magie blanche. Quand on prend un seul côté aussi, enseignement, enseignement, enseignement. Il n'y a pas les actes de l'esprit. Littérature. Littérature. Cours de français. Cours d'hébreu, cours de grec. Quand on présente un Jésus qui fait seulement des miracles et qui n'enseigne pas, ce Jésus il est un marabout. Et quand on présente aussi un Jésus qui enseigne seulement, mais qui ne fait pas des miracles, c'est un professeur de philosophie. Et Jésus, qui nous a rachetés de nos péchés, Jésus à cause de qui on s'est réunis ce soir, il n'est ni marabout ni professeur de philosophie. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui par la grâce du Seigneur, on va parler de certains faits, de certains actes de l'esprit qui montrent que Jésus est ressuscité, qui attestent que Jésus est au milieu de nous, qu'il est vivant. Et par la grâce du Seigneur, certains d'entre vous qui êtes concernés par les points que je vais toucher, vous allez le vivre par la grâce de Dieu. Amen. Ok. Ce n'est pas des histoires. Ésaïe chapitre 53. On va voir quelque chose que Jésus-Christ a fait quand il était physiquement présent et qu'il continue de faire aujourd'hui par son esprit qui est au milieu de nous. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53 à partir du verset. Bon, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez lire à partir du verset 1. Je vais demander au frère qui a le micro là, de lire à partir du verset 3. Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur, et sachant ce qu'est la souffrance. Et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Verset 4 pour terminer. Vraiment, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé, qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Amen. C'est à partir de ces deux passages aujourd'hui qu'on va partager la parole du Seigneur. On va en lire d'autres, mais c'est vraiment sur ça. Avant que Jésus-Christ ne naisse, le Saint-Esprit avait annoncé par la bouche du prophète Ésaïe les caractéristiques de ce Jésus-là, ce qui allait le caractériser en fait. Il a donné beaucoup de caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques-là, l'une qu'on va voir ce soir, c'est homme de douleur. Homme de douleur. Sachant ce que c'est que la souffrance. Je vous assure, c'est l'un des messages qui m'a le plus touché moi-même personnellement. Parmi tous les messages que je reçois du Seigneur quand je médite la parole. Jésus en tant qu'un homme de douleur, sachant ce que c'est que la souffrance. Pourquoi une telle précision? Et comment est-ce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, à travers la vie qu'il a menée, à travers ce qu'il a fait et enseigné, on peut voir qu'il était vraiment un homme de douleur, sachant ce que c'est que la souffrance, ou encore sachant ce que c'est que la maladie, dans certaines versions. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose, à vous qui êtes enfants de Dieu. Sachez que votre Dieu n'est pas seulement Dieu. Votre Dieu est aussi un homme. Le fait de connaître Dieu seulement en tant que Dieu, le fait de connaître Dieu seulement en tant qu'un esprit est dangereux pour la foi chrétienne. Très dangereux. Et je me rends compte au fur et à mesure que le Seigneur me fait grandir dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, vous allez voir que l'apôtre Paul explique que Dieu établit les uns comme apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et pour que nous parvenions, nous tous, en bénéficiant de ces ministères-là, à la connaissance du Fils de Dieu, pas à l'état de Dieu,
mais à l'état d'homme fait. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur a établi les ministères pour que notre connaissance de Dieu en tant qu'un homme parfait grandisse. Donc, il n'y a pas un ministère que le Seigneur a établi spécialement pour révéler la divinité de Jésus. Non. Tous les chrétiens et tous les ministères sont appelés à parler de la divinité de Jésus. Et une autre chose qu'ils ont en commun, ils sont appelés aussi à parler de l'humanité de Jésus. Et le fait de parler plus de la divinité de Jésus que de l'humanité de Jésus peut envoyer un déséquilibre de compréhension des Saintes Écritures dans la vie des croyants. Et si vous regardez attentivement Éphésiens 4, vous allez voir que ils n'ont pas établi les gens comme apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes pour la connaissance du Fils de Dieu en tant que le Père, en tant que Dieu. Non. Ça, c'est une connaissance que le Saint-Esprit donne. Oui, c'est la vérité. Mais il y a quelque chose qui est plus difficile à comprendre pour un être humain. C'est de comprendre que le Dieu qu'on adore est dans un état d'homme fait. Il est plus facile de croire que Dieu est Dieu que de croire que Dieu est homme. Alléluia. C'est difficile pour les religieux de croire, de voir et d'accepter que le Dieu qui prie est un homme de douleur. Bien-aimé, si tu es ici, ou vous qui écoutez ce message, si vous n'avez jamais fait une étude biblique personnelle, vous qui êtes convertis depuis plus de 3 ans, hein les amis, vous qui êtes convertis depuis plus de 3 ans, si vous n'avez jamais assis pour méditer sur le Fils de Dieu à l'état d'homme fait, c'est que vous n'avez jamais reçu le lait spirituel. Vous n'avez jamais médité sur les principes de base. Parce que c'était le premier message que les apôtres prêchaient aux premiers chrétiens. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Et Dieu a ressuscité ce Jésus. Jésus est Dieu. Mais Dieu a été manifesté en chair. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété, ce n'est pas Dieu manifesté en tant que Dieu. C'est Dieu manifesté en tant qu'homme. Et nous devons nous tous méditer sur ça. Et plus tu vas découvrir Jésus en tant qu'homme, vous savez l'effet que ça fait sur la foi. Ça donne la foi. Et ça te permet de savoir que le Dieu que tu es en train de prier, ce n'est pas un Dieu qui n'a jamais vécu ce que tu vis. Même la maladie, il sait ce que c'est que la maladie. Alléluia. Il ne sait pas ça par parole de connaissance. Il sait ça parce qu'il a pris une forme humaine. Et puis il est venu expérimenter la souffrance, la maladie sur la terre. Ah! Donc quand il te dit je connais tes douleurs, ce n'est pas une connaissance qu'il a acquis à l'université. C'est une connaissance qu'on a acquis par expérience personnelle. Quand il dit je connais tes douleurs, il entend dire que ce que tu vis dans ta chair là, je vis ça aussi. J'ai vécu ça aussi parce que moi aussi j'ai une chair. Et si vous ne savez pas que le Jésus que vous aimez, le Dieu que vous aimez a une chair, souvent vous allez penser qu'il est insensible à certains de vos problèmes. Vous allez penser qu'il est insensible à certaines de vos souffrances. Et qu'il vous voit souffrir. Et il est assis sur son trône et puis il rigole avec ses anges. Regardez là, elle souffre. Elle va voir, c'est le brisement. Il y en a qui voient Dieu comme ça. Un papa en boubou blanc, avec barbe blanche, qui vient jamais sur la terre. Il est assis dans le climatiseur au ciel là-bas. On l'adore matin, soir. Et puis il donne les ordres sur la terre seulement. Faites, ne touche pas, ne goûte pas. Et ça fait que beaucoup de gens ont une vie chrétienne malheureuse et misérable. Parce que l'image qu'ils ont de Dieu n'est pas biblique. Ésaïe a décrit le portrait de celui que nous appelons le Christ, le Fils de Dieu. Et parmi les détails qu'il a donnés, il a dit que c'est un homme de douleur, sachant ce que c'est que la souffrance. Si vous avez un lexique biblique, le mot qui était traduit par sachant dans certaines versions ou connaissant dans d'autres versions, vérifiez, vous allez voir que dans l'hébreu c'est yada. Ça veut dire connaître quelque chose par expérience personnelle. Donc bien aimé, quelqu'un me dira, mais la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Et un fils d'homme pour se repentir. Ok. Ça semble contradictoire avec le fait qu'on nous dit que ce Dieu était manifesté en chair et que ce Dieu est un homme de douleur. Mais ce n'est pas contradictoire. Qu'est-ce que l'auteur a dit? Il dit Dieu n'est pas un homme pour faire quoi? Pour mentir. Il n'a pas dit que Dieu n'est pas un homme. Il dit Dieu n'est pas un homme qui ment. Alléluia. Il n'a pas dit que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais il est un homme pour dire la vérité. C'est pour ça que la loi est venue par Moïse.
Mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus. Oh, Jésus est Dieu. Il est un homme pour dire la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ok. Jésus est un homme pour dire la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Est-ce que Jésus ne se faisait pas appeler le fils de l'homme? Jésus est un fils d'homme. Mais il n'est pas un fils d'homme qui doit se repentir. Il est un fils d'homme qui prêche la repentance. Alléluia. Jésus est un homme pour dire la vérité et un fils d'homme pour prêcher la repentance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Au contraire, c'est lui qui prêche la repentance, le fils de l'homme. Mais c'est Dieu. Frère, on a le meilleur Dieu, je vous assure. Dans aucune religion, vous allez voir un Dieu qui est à la fois Père et puis qui en même temps qui est le frère. Un Dieu qui n'a pas honte d'appeler les gens qui le prient ses frères. Comme on dit dans Hébreu, on dit Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus est celui qui remplit tout en tous. Il remplit toutes les fonctions. Et le voir sa fonction seulement en tant que Dieu, Dieu c'est dangereux pour la foi. Ça va faire qu'il y a des souffrances par lesquelles tu vas passer et tu ne vas pas avoir la foi pour être guéri ou pour être soulagé par ce Jésus-là. Parce que quand tu vois Jésus en tant qu'un Dieu méchant, tu ne peux rien recevoir de lui. Quand tu vois Jésus en tant qu'un Dieu qui est insensible à ta cause, tu ne peux rien recevoir de lui. La Bible dit qu'un jour, il a donné des talents à des hommes, il est parti loin et il est revenu. Et quand il est revenu, parmi ceux qui avaient les talents, il y a un qui avait enterré son talent, qu'il n'a pas utilisé. Et il lui a demandé pourquoi. Et il dit au maître que tu es un maître méchant, qui moissonne ce qu'il n'a pas semé. C'est pour ça que j'ai caché. Donc à cause de la mauvaise image qu'il avait du maître, il s'est mal comporté envers le maître. Et il n'a pas pu recevoir ce qu'il devait recevoir du maître. Donc quand on a une image de Jésus, on ne le connaît pas en tant qu'un homme de douleur, qui connaît ce que c'est que la souffrance. On aura la foi pour le pardon des péchés. Mais tu n'auras pas la foi pour être guéri de tes souffrances. Amen. Et j'aimerais demander à chacun de redoubler d'attention. On va commencer à voir les douleurs que Jésus-Christ a vécues en tant qu'homme. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui passe par la même chose, là, il le comprend. Et il est là pour se charger de cette douleur. Amen. Toute forme de douleur. Mais il y a un type de douleur dont j'ai principalement à cœur de parler aujourd'hui. Pour le reste, on en reparlera demain. Il y a une douleur que Jésus-Christ a vécue en tant qu'homme. Et il était un homme de douleur dans ce domaine-là. Un homme qui est habitué à la douleur, habitué à la souffrance dans ce domaine. C'est la douleur de vivre dans un pays étranger, indépendamment de sa volonté. Je répète, la douleur ou les douleurs qui sont rattachées au fait que quelqu'un vive dans un pays étranger, indépendamment de sa volonté, mais à cause des circonstances de la vie. Je ne parle pas des personnes qui sont là, qui se lèvent eux-mêmes, qui disent, moi, États-Unis, c'est mon pays des rêves. Depuis aussi petit, ils rêvent à ça. Ils voient ça dans mes rêves. Je rêve à États-Unis. États-Unis rêvent à moi. Donc dès qu'il y a l'opportunité ensemble, non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de certaines personnes, par exemple, qui aujourd'hui vivent aux États-Unis, qui se sont retrouvées aux États-Unis, pas parce que c'était leur pays de rêve, mais au contraire, parce qu'il y a un rêve qui fuyait dans le pays où ils étaient. Il y a un cauchemar qui voulait fuir. Ils vivaient un cauchemar. Donc ils ont décidé de quitter leur pays d'origine pour aller se cacher quelque part. Et ils vivent dans la douleur. Beaucoup d'entre eux. Vous qui êtes ici, qui n'avez jamais été étranger dans un pays, indépendamment de votre volonté, vous n'allez pas comprendre ce que je vais expliquer. Mais certains de nos frères qui sont en train d'écouter sur la web radio, certains parmi vous qui êtes ici, qui êtes assis, et des personnes qui vont écouter ce message après, ils vont comprendre ce que je m'apprête à expliquer. Et peut-être que tu n'as pas encore vécu ça, et un jour tu vas vivre ça, donc il faut bien écouter. Amen. Qui a déjà vécu dans un pays étranger qui n'est pas son pays d'origine, indépendamment de sa volonté? Il peut lever la main, ceux qui sont dans la salle. Indépendamment de sa volonté, à cause des circonstances de la vie. Ok. Jésus a vécu ça. Il est né à Bethléem. Et après sa naissance, il y a eu des problèmes qui ont commencé à se passer autour de tous les bébés qui avaient 2 ans et en dessous.
Et le roi avait demandé qu'on tue tous les nouveaux-nés. Or, Joseph et Marie avaient toute leur vie vécu en Israël. Et une nuit, ils font un songe où un ange vient leur dire: prenez le petit enfant, fuyez, allez vous cacher en Égypte jusqu'à ce qu'Hérode meure. Déjà bébé, Jésus-Christ a connu le fait, la douleur qui peut être rattachée au fait de vivre dans un pays étranger, indépendamment de sa volonté. C'est pour cela, plus vous allez connaître Jésus-Christ homme, plus vous allez aimer les étrangers. Parce que Jésus a été étranger en Égypte. Et il sait ce que c'est que la douleur, ce que c'est que la souffrance d'être dans un pays où tu ne comprends pas la langue. Est-ce qu'en Égypte, là-bas, on parlait hébreu? Non. Donc, Joseph et Marie devaient apprendre la langue. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est frustrant de quelqu'un d'être dans un pays étranger et de ne pas pouvoir s'exprimer comme il le veut. Et de ne pas pouvoir être indépendant dans ses mouvements, dans ses déplacements comme il le veut, à cause de la barrière linguistique. Vous qui n'avez jamais vécu cela, c'est pour cela que ici, surtout vous qui êtes ivoiriens, vous aimez vous moquer des étrangers et de ceux qui n'arrivent pas à bien parler français. En Côte d'Ivoire, ici, on nous a maudits depuis qu'on est petit, avec onction de moquerie. On est maudit avec ça. On est maudit avec onction de moquerie. Ici, ivoirien. Ici, ivoirien, c'est pour ça qu'il parle de ça. Il sait de quoi il parle. C'est un don. Se moquer là. Les Ivoiriens, ils ont un don de moquerie. Vous allez voir que la plupart des meilleurs humoristes de l'Afrique de l'Ouest, les plus grands humoristes, ils viennent de Côte d'Ivoire. Regardez bien, vous allez voir. De l'Afrique de l'Ouest, c'est des Ivoiriens. Parce que l'onction de moquerie est sur le sang. Et on se moque pour tout et pour rien. Parfois même on sait que quelqu'un est anglophone, il ne sait pas parler français, il parle et puis on pense ça pour rire. Or, quand tu vas au Ghana et que tu parles anglais, si tu te trompes, personne rit. Qui sait ça? Moi j'ai vécu, j'étais étonné. Quand j'étais à Accra, j'ai fait 4 mois à Accra, j'ai vécu dans un pays étranger 4 mois. Je pensais que les gens allaient se moquer de moi, ils avaient peur de m'exprimer. Parce que nous ici on se moque de ceux qui ne comprennent pas français. On pense ça pour rigoler. Il voulait pas, il a dit la papa, ça a devenu sujet de conversation. Il a dit la papa, et puis on prend ça pour rire. C'est la malédiction qui nous fatigue. On pense que c'est normal. Jésus était en Égypte. Joseph était en Égypte. Marie était en Égypte. Et Dieu seul sait combien d'années ils ont fait là-bas. Dieu seul sait. Ce n'est pas 1 an, 2 mois. Hein. On dit, non, quand c'est jusqu'à ce que Hérode meurt, vous imaginez? Les rois, ils ne mettent pas vite. Hein. Regardez au Cameroun, vous allez voir. Les personnes qui sont à la tête de certains pays, ils ne mettent pas vite. Parce qu'ils ont les meilleurs médecins, ils prennent soin d'eux. Dieu seul sait. Dieu seul sait combien de temps Jésus-Christ homme était en Égypte et il devait apprendre la langue des Égyptiens. Joseph devait apprendre. Marie devait apprendre. Il ne pouvait pas voir son cousin Jean-Baptiste. Il n'y avait pas WhatsApp. Il y avait des gens qui lui manquaient. Il aurait aimé parler avec eux, mais il n'y avait pas les moyens de communiquer. Il devait regarder son papa et puis sa maman seulement. Et s'il veut sortir de cette maison-là, il doit apprendre la langue des Égyptiens. Et ça fait souffrir. Et vous qui écoutez ce message et qui souffrez de cela, Jésus est venu pour se charger de votre douleur ce soir. Ça fait partie des preuves de la résurrection. Le Seigneur peut consoler un étranger d'un pays étranger. Et je viens le mettre à un niveau où tu as l'impression que ce sont les natifs qui sont des étrangers, que lui-même il est plus natif qu'eux. À cause de l'onction. À cause de la présence de Jésus. Regardez, souvenez-vous du cas de... Je vais prendre d'abord le cas d'Abraham. Celui qu'on appelle le père dans la foi. Est-ce que vous savez que Abraham a été le premier qui a été surnommé hébreu? Le mot hébreu, la première fois que ça a apparu dans nos Bibles, c'est à Abraham qu'ils ont attribué cela. Et ce n'était pas nationalité, c'était une moquerie. Hébreu veut dire étranger. Ça veut dire celui qui vient de l'autre côté de l'eau, l'étranger. C'est comme ça que les gens avaient surnommé Abraham. Pourquoi? Parce que quand on lui demande, toi tu es de quel pays? Il dit, mon royaume est dans les cieux. J'atteins une cité céleste. On dit, mais tu te promènes, tu mets une tente ici. Après tu mets une tente ici. Tu mets une tente. Toi tu es de quel pays? Il dit, je viens de l'autre côté du fleuve. On dit, mais tu vas où? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 qu'Abraham ne savait pas où il allait. Donc quand les gens lui demandaient quel est le nom du pays que tu cherches, Abraham ne pouvait pas répondre. Et les gens l'ont surnommé l'hébreu.
l'étranger, celui qui vient de l'autre côté de l'eau. Abraham a connu la douleur d'aller vivre indépendamment de sa volonté dans son pays d'origine. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère et va dans le pays que je vais te montrer. Et Abraham a souffert parce qu'il était traité comme un étranger et il devait réapprendre beaucoup de choses. Je dis, les amis, ne faites jamais des débats de mots avec des enfants de Dieu, des membres du corps de Christ. Sur des histoires de nom de Dieu, évitez cela. Parce que le Abraham qui est le père dans la foi, il ne parlait pas hébreu. Il parlait chaldéen. Il venait de Mésopotamie. Il venait des Chaldées, n'est-ce pas? Et la langue des Chaldéens, ce n'était pas l'hébreu. Donc quand Dieu s'est révélé pour la première fois à Abraham, il ne s'est pas révélé à lui en hébreu. Donc quand on dit Abraham invoqua le nom du Seigneur, là, on ne sait pas c'est quel nom, mais ce n'est pas Yahweh. Parce que c'est à Moïse, 400 ans plus tard, que Dieu a révélé le tétragramme. Abraham avait un nom, un mot qu'il utilisait pour invoquer le Seigneur. Et Dieu n'était pas comme ça. Et ce n'était pas l'hébreu. Et bien aimé, les barrières linguistiques sont une malédiction que Dieu a déposée dans l'humanité le jour de la tour de Babel. Dans Genèse chapitre 11, tous les hommes se comprenaient. Ils avaient un seul langage, une même langue. Il n'y avait pas les barrières linguistiques. Il n'y avait pas toi tu utilises tel mot, moi je n'utilise pas tel mot, toi qui utilises tel mot, il n'y avait pas ça. Même chez des païens. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Dieu est descendu, il a vu leur projet et Dieu a dit, il n'y a rien qui pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. La seule chose que Dieu a trouvée pour empêcher des hommes de continuer de marcher ensemble, ce sont les langues. Vous imaginez? Dieu dit, voici un groupe de personnes qui sont en train de faire quelque chose. Il faut qu'on détruise le projet. Il faut que l'œuvre s'arrête. Ce qu'ils sont en train de bâtir là, on va détruire cela. Et la solution que Dieu même a apportée, c'est de les pousser à utiliser des mots différents. Vous imaginez? Satan était là. Il a appris. Et ça c'est une bonne idée. Hein? Donc c'est comme ça on peut diviser des gens. Satan a vu comment est-ce que Dieu même a divisé les hommes avec des langues. Dieu est puissant, il aurait pu les tuer. Il vient, il enlève le souffle de vie ici, il enlève le souffle de vie par-ci, il enlève le souffle de vie par-là. Et puis ils sont morts. Dieu dit, j'ai une meilleure idée. Je vais mettre quelque chose dans l'humanité qui sera une source de division éternelle. Pour ceux qui sont en dehors du royaume. Pour ceux qui ne sont pas en Christ. Et c'est seulement quand les gens vont venir en Christ que le mur de séparation que je vais établir va se renverser. Et ce mur de séparation là, ce sont les langues et les cultures que Dieu a mis entre les hommes. Pour que l'homme ne voit pas son frère, un autre être humain comme son frère. S'il n'utilise pas les mêmes mots que lui, il ne vient pas du même pays que lui. Or, la Bible dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Alléluia. Tous les hommes sont issus d'un seul sang. Mais tu vas voir comment l'ennemi a réussi à formater des chrétiens auprès de dire que si tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas l'appeler frère. Si tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas l'appeler soeur. Or, l'appellation de frère et de soeur, ce n'est pas forcément en Christ. Alléluia. Quand quelqu'un est un être humain, c'est ton frère. Parce que vous êtes issus du même sang, c'est Ève. La mère de tous les vivants. S'il est vivant, tu es vivant. C'est ton frère. Alléluia. C'est Dieu qui a mis les diversités de langues comme une punition pour casser la communion fraternelle qu'il y avait entre les païens. C'est Dieu qui a fait ça. Et ça n'a jamais été dans sa volonté que la même scène se reproduise parmi ses enfants, au milieu de son peuple. Que les langues deviennent maintenant des sources de division. Ça n'a jamais été la volonté du Seigneur. Jamais. Donc, Abraham était aussi un homme de douleur. Connaissant la douleur qui est rattachée au fait de vivre dans un pays étranger où il y a des barrières linguistiques, il y a des problèmes de mots. Et je vous dis, si vous connaissez des gens qui sont dans votre pays ici en Côte d'Ivoire, indépendamment de leur volonté, prenez garde au comportement que vous avez avec eux. Prenez garde à la manière dont vous réagissez envers eux quand ils n'arrivent pas à s'exprimer comme vous. Prenez garde, Dieu vous jugera. Dieu va vous juger. Parce que ce Dieu-là lui-même, il a été étranger en Égypte, en Afrique. Jésus était en Afrique. Jésus a fait l'Afrique, il a fait l'Égypte, indépendamment de sa volonté. Pour fuir une situation qui s'est passée chez lui. Quelqu'un aurait dit, mais Dieu est puissant. S'il ne veut pas que Hérode tue son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il tue Hérode, n'est-ce pas? C'est tellement simple. Il envoie un ange, là, il donne une cocotte à Hérode, là, c'est fini. Il tape sur sa tête, c'est fini. Mais Dieu a fait exprès. Parce que Dieu voulait vivre. Dieu voulait se mettre dans la peau d'un étranger pour vivre les douleurs
qui sont rattachés au fait d'être expatriés, indépendamment de sa volonté, à cause d'un danger qu'on fuit. Jésus a fui d'Israël pour aller se cacher en Égypte parce qu'il voulait fuir l'épée. Mais il y a des gens qui peuvent fuir un pays pour aller se cacher dans un autre parce qu'ils veulent fuir la famine. N'est-ce pas? Les réfugiés. Les réfugiés. Et quand vous voyez de la manière dont les gens traitent les réfugiés aujourd'hui, quand tu regardes dans les scènes, dans les chaînes, tu vois vraiment ce que le Seigneur avait prophétisé en disant que parce que l'iniquité va s'accroître, la charité, l'amour de beaucoup va se refroidir en fait. Et tu vois le refroidissement de l'amour dans la manière dont les gens accueillent les gens qui sont en train de fuir leur pays à cause d'un danger de mort. Et nous qui sommes les membres du corps de Christ, on doit être des hommes sachant ce que c'est que la souffrance. Alléluia. Après Abraham, on voit que Joseph a vécu cela. Il était avec sa famille dans la maison de son père normalement. Et par un concours de circonstances, il s'est retrouvé dans le même lieu, Égypte. Et vous savez ce que Égypte signifie en hébreu? Terre de dépression. Terre de dépression. Il y a des personnes que vous enviez parce qu'ils sont en Europe. Vous pensez qu'ils sont à Canaan. Oh, ils sont en Égypte. Il y a des personnes que vous enviez parce qu'ils sont au Canada. Vous pensez qu'ils sont à Canaan. Oh, là-bas, c'est une terre de dépression pour eux. Vous ne savez pas les douleurs et les souffrances qu'ils vivent parce qu'ils ne sont pas chez eux. Comment on les traite? Comment on leur parle? Comment ils font pour terminer les fins du mois? Comment les gens les regardent dans certains milieux où ils vont? Et on ne connaît pas la douleur et la souffrance des gens. Égypte, à l'époque de Joseph, était le pays le plus riche du monde. Donc si toi tu es le cousin de Joseph, et puis on vient te dire, ah, Jojo n'est plus au quartier, hein? Il est en Égypte maintenant. Tu vas te dire, waouh, Dieu l'a élevé. Parce qu'il était dans le pays le plus riche du monde. On te dit, Joseph n'est plus au quartier, il a quitté la maison de son père. Il est en Égypte. Ça te dit, waouh. Oh, tu peux être en Égypte et être en prison en Égypte. Tu peux être en France et être dans une prison financière. Dans un pays riche. Tu peux être en France et puis être dans une prison matrimoniale. Un foyer, prison. La différence entre le foyer prison et la prison normale, c'est que le foyer prison, tu as les clés de la prison. Mais même si tu sors, tu vas partir où? Tu n'es pas chez toi, tes parents ne sont pas là. Et les gens souffrent. Et souvent, nous, on est là, on regarde l'Égypte de loin, on regarde les pays riches. Et les gens se disent, waouh, ça doit être cool d'être étranger dans un pays. Et il y en a qui sont en Égypte et qui sont dans une terre de dépression. Joseph a vécu cela. Et Christ s'est révélé à Joseph en tant que le Dieu qui console les étrangers. Je vais en parler à la fin. Je prends le cas de Daniel. Daniel a vécu cela. Jérémie a vécu cela. Vous allez voir que la plupart des personnes qui étaient très proches de Dieu ont déjà séjourné dans un pays étranger. Même Élie, il a vécu cela. Il était à Sarepta, n'est-ce pas? Sarepta, ce n'est pas sa ville d'origine. C'est à cause de la famine. On lui arrive d'aller dormir là-bas. Le Seigneur, chaque fois que quelqu'un était rempli de son esprit et que la personne devait prophétiser sa venue, il poussait la personne à expérimenter cette douleur, à se mettre dans des situations où il allait vivre ce que Dieu ressent, où il allait sentir ce que Dieu sent, pour mieux aider les gens. Alléluia. Joseph a vécu cela, Daniel a vécu cela, étranger à Babylone. Et on les a forcés, ils devaient apprendre la langue des Chaldéens, selon les Écritures. La langue qu'Abraham parlait à Our quand il était en Chaldée. Ils devaient apprendre ça maintenant. La langue des Chaldéens. Daniel, Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Et je vous assure, c'est une souffrance pour des personnes d'apprendre des langues étrangères qu'ils détestent, mais qu'ils doivent apprendre, sinon ils ne pourront pas vivre. Qui a déjà vécu ça? Moi, je n'aimais pas l'anglais. Je n'aimais pas l'anglais. Je me suis retrouvé coincé au Ghana à cause de la guerre. En 2011. J'étais obligé d'apprendre. Et il y a une douleur dedans. Ça fait mal. Quand tu es en train d'apprendre une langue que tu aimes, là, c'est intéressant. Mais tu es en train d'apprendre une langue que tu n'aimes pas. Mais tu dois apprendre ça. Et il y a une douleur dedans. Et Jésus est un homme de douleur. Sachant ce que c'est que la souffrance. Il sait ce que tu vis. Jésus sait ce que tu as vécu. Et il y a des personnes qui traînent des dépressions, des maladies ou des dysfonctionnements émotionnels jusqu'actuellement dans leur vie à cause de certaines expériences qu'ils ont vécues dans des pays étrangers. Il y a des personnes qui ont certaines douleurs dans leur cœur ou dans certaines parties de leur corps
à cause de certaines expériences, de mauvaises expériences qu'ils ont vécues, étaient étrangers pendant un temps quelque part. Et ils n'ont jamais été guéris. Et ce soir, je pense que par la grâce du Seigneur, le Seigneur les guérira. Parce qu'il est venu se charger de leur douleur. Il y a des femmes qui sont devenues folles à cause de la pression du système européen. Il y a des hommes qui sont devenus infidèles à cause de la pression du système américain. Il y a des gens qui sont devenus dépensiers, qui se sont mis dans la prison des crédits, prendre des prêts. Les prêts. Puis les prêts s'accumulent. À un point où ils ne peuvent plus vivre, ils sont en prison. À cause de la manière dont le système est fait. Et ils souffrent. Et il n'y a que Jésus qui peut enlever la douleur qu'ils ont, la honte qu'ils ont, d'avoir accumulé tout ça et de ne pas savoir comment faire pour pouvoir s'en débarrasser. C'est Jésus seul qui peut régler cela. C'est Jésus. Jésus. Donc, cette première partie du message, c'était pour encourager tous ceux qui vont écouter, qui un jour vous êtes appelés à vivre dans un pays étranger, indépendamment de votre volonté. Personne ne sait ce que la vie lui réserve, je vous assure. Personne ne sait. Il n'y a personne qui peut garantir à 100% qu'il va terminer sa vie dans son pays d'origine. Personne. Mais sache que le Jésus que tu as reçu, lui aussi, a été étranger. Et si tu marches dans sa présence, si tu cherches sa présence, un territoire étranger va devenir comme chez toi, au point où tu vas oublier que tu es à l'étranger. C'est seulement la présence de Jésus qui peut rendre un étranger confortable à 100% dans un pays étranger. C'est seulement la présence de Jésus. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus elle-même, c'est une présence étrangère. Amen. C'est une présence qui n'est pas de ce monde. Donc quand cette présence-là vient à toi, le fait que tu es né d'en haut, que tu es citoyen du royaume, tu te sens chez toi. Amen. Partout où il y a la présence de Jésus, un chrétien peut se sentir chez lui. Alléluia. Partout où il y a la présence de Christ ressuscité, partout où l'Esprit de Jésus est présent, n'importe quel étranger qui a l'Esprit de Jésus en lui, l'Esprit de l'étranger, il se sent chez lui. Voici pourquoi je parle à ceux et celles qui vivent cela. La plupart, je sais que c'est ceux qui sont peut-être hors du pays. Vous avez besoin de vivre la présence de Jésus d'une autre manière pour que votre douleur soit soulagée. Sinon, les souffrances que vous ressentez ne vont jamais quitter. Parce que peut-être que vous allez terminer votre vie là-bas. Mais vous n'êtes pas obligé de terminer votre vie dans la souffrance. Je vais vous parler de quelqu'un qui est venu se charger de vos douleurs. Il est venu se charger de vos souffrances. Et là, avec laquelle Jésus-Christ enlève les souffrances et les douleurs des gens, ce n'est pas toujours en faisant disparaître le problème. Le Seigneur a la capacité de garder un problème dans ta vie et puis d'enlever juste les souffrances que le problème te cause. Au point où le problème n'est plus un problème. Alléluia. Au point où ce problème n'est plus un problème. Pourquoi on appelle un problème? Parce qu'il crée des douleurs. Et le Seigneur peut enlever la douleur et puis laisser le problème pour se glorifier. Et le problème est là, mais ça ne te fait plus souffrir. Ça est là, mais ça ne t'affecte plus. Ça est là, mais ça ne te donne plus de douleur. Et tu sais que Jésus est ressuscité. Lorsque les apôtres étaient dans la barque et que la tempête a commencé à les envahir, quand la tempête a commencé à venir, Jésus n'a pas fait disparaître l'eau. Alléluia. Il n'a pas fait disparaître la mer. La mer était là. Mais Jésus a calmé les vents et la tempête. De sorte à ce que les apôtres sont toujours en présence de la mer, mais la mer n'a plus d'effet sur eux. La mer est là, mais la mer ne peut plus les affecter négativement. Donc votre présence dans des pays étrangers, indépendamment de votre volonté, ne peut ne pas s'arrêter, mais les souffrances et les douleurs que vous ressentez peuvent s'arrêter par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une autre douleur encore que Jésus-Christ homme a vécu dans sa chair. Et là maintenant, je pense que ça concerne tout le monde. Si tu reçois l'Esprit de Jésus, tu vas vivre ça forcément. Et quand je vais parler, je sais qu'il y en a qui vont se retrouver déjà là-dedans. Vous vivez ça déjà. Et vous qui ne vivez pas ça encore, mais qui voulez vraiment être des disciples de Jésus, marcher avec Jésus, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. De quoi il s'agit? La douleur d'être traité comme un étranger par les gens de sa famille à cause de sa destinée spirituelle, à cause de sa foi. Je rembobine. La douleur d'être traité comme un étranger, comme un inconnu, par ses proches, par sa famille, par ses amis, par des gens qui nous connaissent, à cause du chemin étroit et resserré qu'on a décidé d'emprunter, à cause de notre foi,
à cause de notre amour pour Dieu. Ça fait mal. Qui a déjà vécu ça? Ok, la plupart. Vous n'avez pas encore vécu. Bonne arrivée, bienvenue dans le royaume des cieux. Et Jésus a vécu cela. Même Jésus a vécu cela. Et on va lire ça maintenant. Même Jésus a vécu cela. Mais il est venu pour se charger de nos douleurs. Bon, on va lire d'abord Luc, chapitre 4, verset 16. Luc 4, à partir du verset 16. Luc 4, verset 16. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, et se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit. C'est bon. On va lire point par point. Frère, quand Jésus a quitté Israël, qu'il allait en Égypte, il est parti de Bethléem à l'Égypte. Il est parti de la maison du pain à la terre de dépression. Et quand il a quitté l'Égypte, quand il a quitté la terre de dépression, Jésus-Christ est revenu maintenant où ça? À Nazareth. Amen. Nazareth. Et il a grandi à Nazareth. Au point où, jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Jésus de Nazareth. C'est resté sur lui. Malgré qu'il n'est plus là-bas, on l'appelle comme ça. Malgré qu'il ne vient pas de là-bas, on l'appelle Jésus de Nazareth. Il y en a même quand il adore, il dit, oh Jésus de Nazareth, ce qui est une erreur. Mais je ne vais pas en parler forcément aujourd'hui. Parce que le Jésus que nous adorons n'est pas de Nazareth. Il est du ciel. Nous n'adorons pas un homme. Nous adorons le Père. Et le Père, un jour, a regardé les gens et il a dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de la terre. Moi, je suis du ciel. Vous êtes de Nazareth. Moi, je suis céleste. Et les vrais adorateurs n'adorent pas Nazareth, le Nazaréen. Ils adorent le Père. Ils adorent le Père. Donc, Jésus de Nazareth, grandi à Nazareth. Il a appris la charpenterie à Nazareth. Chaque sabbat, selon sa coutume, selon ses passages, il partait à Nazareth. Donc, tous les habitants de Nazareth le connaissaient bien. C'est là-bas que sa famille biologique était. C'est là-bas que ses amis étaient. C'est là-bas que ses frères étaient. Tout le monde le connaissait. Mais à un moment de sa vie, quand l'onction est venue sur lui, parce que l'onction n'était pas sur Jésus de Nazareth depuis sa naissance, c'est après son baptême que la puissance est venue sur lui, qu'il a été revêtu de la puissance. Et à cause de cela, il devait maintenant se comporter différemment. Il devait maintenant emprunter un chemin qui était différent du chemin que sa famille, ses amis, tous ceux qui le connaissaient, on l'ont toujours vu emprunter. Et regardez comment est-ce que ça a été une source de rejet. Ils ont voulu le tuer même à cause de cela. Les habitants de Nazareth ont été les premiers qui ont essayé d'assassiner Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont les habitants de Nazareth. Et c'est dans ce chapitre qu'on est en train de lire. La Bible dit que quand il est venu, il a fini la lecture. Il a fait comprendre que dorénavant, en plus de savoir faire la charpenterie, il sait encore faire beaucoup d'autres choses avec l'onction. Il a lu cela. Et quand il a fini, il s'est assis. Verset 20. On nous dit, ensuite, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il dit, celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph? On le connaît. Ce n'est pas la fille. Ce n'est pas la fille de Tanti Adja Afou là. Ce n'est pas le fils d'Étan. Les gens commencent à dire, mais ce visage il nous dit quelque chose, mais on le connaît. On le connaît. Comment est-ce que lui nous parle comme ça aujourd'hui? D'où lui vient cette sagesse? Comment est-ce qu'il arrive à nous dire que lui il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles et envoyer libre les opprimés? Il vient d'où? Et regardez la suite de l'histoire. Il leur dit, certainement vous me direz ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même et fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu fais à Capernaum. Mais il leur dit, en vérité je vous le dis, aucun prophète n'a accepté dans sa patrie. Voici le premier reproche qu'on lui a fait. C'est le fait qu'on a appris qu'il fait quelque chose pour des gens ailleurs. Mais il ne fait pas ça chez lui. Alléluia. Il dit, vous allez me dire, mais viens faire à Nazareth ce qu'on a appris que tu fais à Capernaum.
Ils avaient appris que Jésus avait commencé à opérer dans le don des miracles. Mais ils n'avaient jamais vu Jésus faire un miracle à Nazareth. Et j'étais frustré par cela. Et frères et sœurs, si vous recevez l'Esprit de Jésus, il y a des choses que l'Esprit de Jésus peut vous pousser à faire pour des gens qui ne sont pas de votre famille biologique. Et quand certaines personnes de votre famille biologique vont apprendre ça, ils seront frustrés, ils seront vexés et ils vont dire, viens aussi nous donner ce que tu es en train de donner aux autres là-bas. Est-ce que vous me suivez? Et ça va vous causer des douleurs. Il y a douleur dedans. Qui a déjà vécu ça? Ok, il y a quelques qui savent. Jésus dit, ce que vous me reprochez, vous les habitants de Nazareth, c'est le fait que ce que vous avez entendu que j'exerce ailleurs, ce que vous avez entendu que je fais pour les autres, je ne le fais pas ici. Et maintenant, il leur rappelle maintenant l'histoire d'Israël. Relisons la suite. Pour leur dire que ce n'est pas la première fois. L'Esprit de Dieu a toujours agi comme ça. Regardez le verset 25. Il dit, en vérité, je vous le dis, il y avait plusieurs veuves en Israël. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, il y eut une grande famine dans tout le pays. Toutefois, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Jésus leur rappelle que Élie aussi, il y avait les veuves en Israël, non? Il devait faire l'œuvre sociale. Il devait aider des veuves, non? Il parlait des fois, il a dit que l'œuvre sociale est spirituelle. L'œuvre sociale est très spirituelle. C'est tellement spirituel que si tu le fais pousser par l'esprit, on peut avoir l'impression que tu fais de l'injustice. Et ceux qui vont se plaindre les premiers, c'est tes proches. Il y avait des veuves en Israël. Mettez-vous à la place. Imagine-toi, ma soeur, tu étais veuve en Israël. Tu connais Élie. Vous êtes dans le même quartier. Vous avez grandi ensemble. Lui, l'onction pour envoyer farine. Et puis il y a la famine ici. Ça va faire ça pour une femme qui habite au Burkina. Comment tu as senti? Blessé. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles. Seulement vers la veuve qui était à Sarepta. Regardons Élisée. La même chose a agissé au travers d'Élisée. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, toutefois, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et ils furent tous remplis de quoi? Colère dans la synagogue lorsqu'ils ont entendu ces choses. Ce sont des messages, ce sont des vérités qui vont mettre vos familles en colère. Il y a des choses que l'Esprit du Seigneur va vous pousser à faire, qui vont mettre certains de vos proches en colère. Et vous allez souffrir, ça va produire des douleurs. Mais souvenez-vous que Jésus est ressuscité et qu'il est là pour se charger de vos douleurs. Ce ne sont pas des douleurs qu'on peut éviter, c'est inévitable. Inévitable, même dans l'œuvre de Dieu, ça arrive. Tu peux être dans une église évangélique et le Seigneur te donne le don de parole de connaissance. Mais à chaque fois que tu es dans cette église, le don se désactive. Tu as un don de libéralité, tu fais offrande seulement. Et quand tu sors, tu vas quelque part, tu exerces le don des paroles de connaissance. Et les gens sont bénis, délivrés, guéris. Et on vient faire les rapports à tes supérieurs. Pour dire, mais votre petit, regardez ce qu'il fait là-bas. Et puis on dit, viens faire chez toi. Viens faire dans ton église ce qu'on a appris que tu fais ailleurs. Tu peux être une sœur, tu as la capacité de chanter, tu es dans une église locale. Mais à chaque fois que tu es dans l'église, tu n'as pas à cœur de chanter. On dit, celles qui ont un don dans les chants, intégrer le groupe musical, tu ne te lèves jamais. Jamais. Alors que tu sais que tu peux chanter. Et puis un jour, un autre ministère, un autre pasteur que tu découvres, on lance le même appel. Et là-bas, tu vas chanter. Et puis ton pasteur te voit. Ah bon? On dit, viens faire ici ce qu'on a appris que tu fais ailleurs. Tu dis non. Colère. Frère, il y a douleur dedans. Peut-être que certains d'entre vous qui êtes en train d'écouter, vous n'avez pas vécu. J'aimerais vous dire à des gens qui ont vécu cela. Et ils en souffrent. Et dans vos familles, Dieu va vous pousser à avoir des attitudes, des comportements qui sont différents de ce que les gens vous ont toujours vu faire, mais qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Et ça peut devenir des sources de colère. Et la manière dont les gens de la famille en général décident de vous manifester leur colère, c'est de ne plus vous donner leur affection, leur amour, leur attention. Ils vont commencer à couper les ponts avec vous un à un. Le nombre d'appels va diminuer. Les messages vont diminuer. Les visites vont diminuer. Et vous allez le remarquer. Et vous allez voir qu'ils deviennent de plus en plus nerveux avec vous. Ils ont du mal à vous parler en amitié. Qui vit ça actuellement ici?
Vous pouvez lever la main. Qui a constaté? C'était un de ses proches. Coupage de pont. Ok. C'est pas quelque chose d'anormal. Ça fait souffrir, non? Ça fait mal. Non? C'est pour ça que Jésus est ressuscité. Et il s'appelle le consolateur. Il est là pour consoler. Amen. On ne console pas quelqu'un qui est en joie. On console ceux qui souffrent. Donc jusqu'à aujourd'hui, Jésus se charge des douleurs des hommes. Et c'est ça qui montre aussi qu'il est ressuscité. C'est une preuve de la résurrection de Jésus. Il est capable de te consoler dans ce domaine-là. Et regardons ce que les habitants de Nazareth ont décidé de faire à Jésus pour terminer. On va regarder à partir du verset 29. Au verset 28, on dit qu'il était rempli de colère. Verset 29. S'étant levé, il le chassait hors de la ville, le menait jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie pour le jeter du haut en bas. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent décider même de vous tuer, de porter atteinte à votre vie. Parce que vous ne vous comportez plus comme les habitants de Nazareth. Parce que vous ne pouvez plus participer aux coutumes et puis aux traditions de vos familles. Ils vont commencer à venir dans vos songes. Ils vont commencer à venir dans votre santé. Ils vont commencer à venir dans vos lieux de travail pour essayer de vous jeter du haut de la montagne. L'élévation que Dieu vous a donnée là, ils vont essayer de vous faire perdre ça, de vous tuer émotionnellement, socialement, financièrement. Ils vont essayer de vous pousser du haut de la montagne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous marchez avec Jésus-Christ ressuscité, vous allez passer au milieu d'eux. Alléluia. Si vous vous accrochez à Jésus-Christ qui est ressuscité à cause de votre justification, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. La douleur atteint souvent le juste. La souffrance atteint souvent le juste. Mais il finit toujours par passer au milieu d'eux. Le Seigneur l'en délivre toujours. Alléluia. Je ne sais pas par quelle souffrance vous passez, la plupart d'entre vous, pour que le Seigneur m'ait poussé à parler de ces choses. Mais ce soir, le Seigneur me dit de vous dire, il veut vous faire passer au milieu d'eux. Il veut vous faire passer au milieu d'eux. Et c'est seulement Jésus qui peut faire ça. Imaginez-vous, 50 personnes essaient d'attraper un homme. Et puis ils glissent dans leurs mains. C'est pas parabole, hein? Ça s'est passé vrai. Ça s'est passé. Jésus était là comme ça, on voulait l'attraper. Et puis il glisse. On dit il passe au milieu d'eux. Pourquoi? À cause de l'huile. L'huile. Lorsqu'on met de l'huile sur le corps de quelqu'un, comment il est? Il glisse. Alléluia. Dieu va vous donner une onction qui va faire que quand les sorciers vont vouloir vous attraper, quand il y a certaines maladies qui vont vouloir vous attraper, il y a certains problèmes qui vont vouloir vous attraper, vous allez glisser. Passez au milieu d'eux. Et ils vont commencer à réfléchir. On dirait que son affaire de Jésus, ça doit être sérieux. Ça fait 3 nuits, on vient dans sa chambre. Avant qu'on vient, on vient coucher avec elle et puis on s'en va. Mais maintenant, on vient, on regarde, on voit un mannequin qui est couché en bois. Quand on veut l'attraper, elle glisse. On veut la toucher, elle glisse. Ils ne connaissent pas l'huile qui fait glisser les fils de Dieu entre les mains de leurs ennemis. Les démons ne connaissent pas ça. Et Jésus veut vous donner ça aujourd'hui. Amen. Vous glisserez par la grâce de Dieu. On va lire un autre passage. Où le Seigneur a expérimenté la douleur d'être incompris par sa famille et par ses proches. Marc chapitre 3. À cause de sa destinée spirituelle, à cause du chemin spirituel qu'il a choisi. Marc chapitre 3. À partir du verset 20. 20 à 21. Les deux, mon frère. Tu peux lire, s'il te plaît. Et la foule y vient aussi, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Et lorsque ses amis l'apprirent, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, il n'est pas lui-même. Dans d'autres versions, ils ont mis il est hors de sens, ou encore il est insensé, il est fou. Il parlait de qui? Jésus. Bien aimé, j'aimerais vous faire réaliser la gravité de leurs propos. Ils ont insulté Jésus bête, insensé. Or Jésus a dit de Matthieu que celui qui dit à son frère insensé doit être jeté dans le feu de la géhenne. Et ceux qui lui ont dit insensé, ce n'est pas des inconnus, c'était qui? C'était qui? On dit ses parents. Qui, mieux que les parents de Jésus, devait connaître sa mission?
Ce n'est pas eux que l'ange a parlé. Quand on dit parents, on parle de Joseph, Marie, ses frères. Imaginez-vous, le Seigneur avait dit à Marie la mission de son fils. Elle a dit, amen, je reçois. Mais quand il a commencé à faire, c'est la première qui a soulevé ses frères pour dire, votre grand frère est un fou. Allons le chercher. Il perd la tête, il est égaré. Et je vous dis, frère, vous qui êtes en Christ, vous allez voir. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez arriver à des moments de votre vie où des frères et sœurs qui ont confirmé l'appel qui est sur votre vie, qui savent des choses sur votre vie, seront les mêmes qui seront en train de dire d'être égarés aujourd'hui. Parce que vous avez emprunté un chemin qui ne leur plaît pas. C'est tout. La Bible dit qu'il y avait une foule dans la maison de Jésus au point où il ne peut pas s'assembler. Et ils ne s'attendaient pas à ça. On leur a dit qu'il est venu mourir pour le péché. D'accord, il va aller mourir. Depuis, il se promène, il prêche, il chasse les démons. Ce n'est pas ce que l'ange lui avait dit. Il a dit qu'il va venir sauver son peuple de ses péchés. Donc pour eux, quand Jésus va commencer son ministère, là, il va se baptiser, puis il va courir vers la Golgotha. Il va se crucifier, et puis il va disparaître. Donc il a commencé à faire des choses que eux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse. Et ils ont commencé à le mépriser et à commencer à le soupçonner d'être égaré. Ses parents. Donc mes frères, ce n'est pas parce que des gens ont reçu des songes sur vous ou des prophéties concernant des choses que vous devez faire pour Dieu que ça garantit qu'il ne va jamais vous combattre demain. Si Marie a traité Jésus de fou, là, pensez à votre sort. Celle même qui l'a porté dans son ventre, qui a vu l'ange. Le gars en train de faire son ministère maintenant, elle dit il est fou. Elle insulte. Et dans un autre passage, la Bible dit qu'elle est venue dehors et puis elle a fait appeler. On lui a dit ta mère et puis tes frères sont dehors. Jésus dit qui est ma mère? Celle qui m'insulte là. Quelqu'un qui dit ici, oh, c'est ma mère. Le Seigneur dit voici ma mère ici. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la mettent en pratique. Voici ma mère. Il a eu un temps dans la vie de Marie où elle a commencé à insulter Jésus, hors de sens. Elle a commencé à penser qu'il est égaré parce qu'il était en train de faire des choses qu'elle ne s'attendait pas à ce que son fils puisse faire. Apprêtez-vous. C'est un de vos amis, c'est un de vos frères dans la foi, vos soeurs dans la foi, c'est un proche de vos familles. Ils vont vous sortir des paroles, ils vont vous dire des choses juste parce qu'ils ont entendu que vous êtes en train de faire des choses que eux ils pensent que normalement vous ne devez pas faire. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Mais ce qui montre que Jésus est ressuscité, c'est qu'il se charge de cette douleur aussi. C'est un homme de douleur parce qu'il a vécu ça. Il a vécu ça aussi. Quand j'ai lu ça hier, j'ai pleuré. J'étais en train de méditer pour le moment. Et puis Dieu a tiré mon attention dessus. Et puis l'Esprit m'a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer 80% de la douleur et des frustrations que Christ a enduré à cause de son appel par ses proches. Le Saint-Esprit m'a dit, on ne peut pas se faire une inimitié de 80%. Je me mettais un peu à sa place. Je m'imagine en fait. Et dès que ses parents finissent de l'allumer pour dire qu'il est égaré, il est hors de sens, ses propres parents, hein, ceux même qui ont été témoins de la manière dont il est né, tout ça, ils finissent de dire ça. Non? Regardez le verset qui suit. Quand il dit Jésus a souffert, on pense que c'est à Golgotha il a souffert seulement. Regardez le verset qui suit. Juste au verset 22. Verset 21, on dit il est hors de sens. Verset 22. Le scribe qui était descendu à Jérusalem disait il est possédé. Il est possédé par Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Sa famille dit il est bête. Ses ennemis disent il est possédé. Ah! Homme de douleur. Sachant ce que c'est que la souffrance. Jésus a souffert. Les souffrances de Jésus n'ont pas commencé à Golgotha. Ça a commencé à Nazareth. C'est pour ça qu'il a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce que c'est le même esprit qui agit en nous. Et Dieu seul connaît notre destinée spirituelle. Dieu seul connaît comment il veut qu'on le serve, où il va nous envoyer. Et aucun de nos proches ne connaît. Même ton ami préféré, elle ne connaît pas. Personne. Même ta soeur en Christ préférée, ton frère en Christ préféré, ne connaît pas ta destinée spirituelle. Personne ne connaît. Personne. Il peut avoir une idée. Ton père dans la foi, ta mère, on peut avoir une idée de ce que tu vas devenir, mais il ne peut jamais savoir exactement tout ce que Dieu va faire avec toi, comment tu vas devenir. Personne. Dieu s'est réservé ce droit-là. Et des hommes sont parfois tentés de prendre pour un égaré. Quelqu'un qui est en train de s'égarer du schéma qu'eux ils ont tracé pour sa vie. Et ils tracent un chemin pour toi. Quand il ne marche pas dans ce chemin, on dit que tu es égaré. Oui. Moi un jour j'ai dit à quelqu'un qui m'a appelé, il dit vraiment
Quand je vois la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui, il y a l'impression que vous êtes égaré. Il dit oui, je suis égaré, il y a longtemps. Je me suis égaré de votre chemin. Je me suis égaré du sillon que vous avez tracé pour tout le corps de Christ. Il n'y a plus un autre chemin. Mais tu vois, je suis sorti de votre chemin. Et même Jésus, il s'est égaré de la culture juive. Il ne se conformait pas à toutes les traditions. Et les gens disaient qu'il est hors de sens. Il mange les épis le jour du sabbat. Il fait délivrance le jour du sabbat. Il viole le sabbat. Il est hors de sens. Il prend crachat avec la boue pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Il est hors de sens. C'est un possédé. Il fait guérison par crachat. C'est un démon qui agit en lui. Mais Jésus a fait quand même. Jésus savait qu'ils allaient dire ça, mais il a fait quand même. Vous qui voulez que Dieu vous utilise pour opérer des guérisons, si vous avez peur de ce que les gens vont dire concernant votre manière d'opérer, laissez ce don-là. Prenez le don de libéralité. Si vous avez peur que les gens critiquent votre manière d'opérer les miracles, laissez ce don-là. Si vous voulez recevoir un Saint-Esprit à qui vous allez imposer une manière dont vous devez opérer les miracles, laissez ce don-là. Le Saint-Esprit va faire exprès. Il connaît la mentalité des gens ici, non? Il va te pousser à faire des choses qui sont contre leur mentalité. Pour qu'on t'allume, pour que tu les enseignes et pour qu'ils te consolent. Ils seront enseignés, toi tu seras blessé, tu seras consolé. Je me rappelle, qui était là un jour, il y a un jeune qui était venu. Et puis, il était venu à la fin et le Seigneur m'avait donné une parole disant qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui a un pied qui est enflé sur le côté qui était là. Et il est venu devant. Et quand il est venu devant, je voulais prier pour lui en mode classique quoi. Oh Père guéri, le Seigneur me dit non, prends un pagne. Cache ses pieds, je vais dégonfler son pied. Qui était là? J'étais là. Je n'ai pas mis ça sur internet. Je préfère persécuter en local d'abord. En local. C'était ma première fois d'opérer un miracle de cette manière. Et ce n'était pas par moi-même, c'était le Saint-Esprit qui m'a dit de cacher son pied avec un pagne. Et que quand je vais enlever, l'enflux va partir. Ils vont enlever l'enflux. Et c'est ce qui s'est passé. Et le gars, il était tellement choqué, on a parlé, il a pleuré, on a prié pour lui. Quand il a fini, il a fui, il avait peur. Je lui ai dit, reste, on va se voir à la fin. Il avait peur, il est parti. Il est venu ici par accident, il n'est pas venu au programme. Il passait, il a entendu des voix, il est rentré s'asseoir. Et puis Dieu parle de lui, en même temps, pas un fantôme sur lui comme ça. Il était choqué. Qui en toute franchise, la première fois où il a vu ça ici, il m'a vu un peu en bizarre. Pour lever la main, gentiment. Wow. Merci ma soeur. Tu as vu? Et le jour, je vais faire comme Jésus, je vais cracher par terre. Je vais prendre la boue. Mettre ça sur les yeux d'un aveugle. Vous allez dire ici qui? Vous voyez, souvent en fait, on pense qu'on maîtrise tous les modes opératoires du Saint-Esprit. Quand la Bible dit qu'il y a diversité d'opérations, et le même esprit là, la diversité là, on ne s'imagine pas il y a combien de manières d'opérer. On ne peut pas s'imaginer. Quand tu regardes comment Jésus a opéré des miracles, il a opéré de différentes manières. Et c'est parce qu'on lit dans la Bible que nous aujourd'hui on dit c'est normal. Si on était les pharisiens, on allait se mettre derrière. Quand ils allaient dire la Belzébul, on allait dire Amen. Belzébul, nous on allait derrière Amen. Un aveugle vient le voir. Il dit guéris-moi, il s'appelle Bartimée. Jésus lui impose les mains. Il recouvre la vue. Un autre aveugle vient le voir. Jésus dit va te laver au marigot. Va te laver au réservoir de Siloé. Si moi était là, elle a dit voilà. Ça c'est l'esprit des eaux. Il travaille avec les esprits qui sont dans les eaux. Imaginez qu'on fait un programme comme ça. Un aveugle vient. Et puis le Saint-Esprit te dit prie pour lui et dis-lui d'aller se laver dans la lagune et briller. Jésus te dit tu veux qu'il soit guéri, non? Tu vois la manière dont j'ai envoyé l'aveugle au réservoir de Siloé là. Il y a une lagune à côté là. Il faut lui dire qu'il n'a qu'à aller se rincer là-bas. La plupart de mes gars se connaissent. Il va dire Saint-Esprit, tu es souverain. Si tu veux le guérir, guéris-le. Mais moi, je ne peux pas risquer ma peau comme ça. Les commentaires qui vont suivre, il faut que tu sois prêt à encaisser ça. Ils ont demandé à l'aveugle, lui là, c'est un magicien. Est-ce que tu connais son témoignage? Tu sais d'où il vient? Est-ce que tu sais qui l'a formé? Tu sais où il habite? Il dit, moi, c'est ça qui avant était aveugle. Maintenant, il voit. Alléluia! Alléluia! C'est parce que les gens n'ont pas de problème, ils ne souffrent pas, ils ne connaissent pas ce que c'est que la douleur. C'est pour ça souvent quand ils viennent, ils posent question. Vous avez quitté où? Tu as quel âge?
Ton papa s'appelle comment? Tu n'as pas de problème. Oh. Quelqu'un qui souffle, là, tout ce qu'il veut, c'est la guérison. C'est qu'on soulage ses douleurs. Si Jésus est blanc, s'il est jaune, s'il s'appelait Machia, s'il s'appelait Yesu, lui il veut être guéri. C'est quand tu n'as pas souffrance là, c'est là que tu rentres dans certains débats. Tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Quand je vois des prédicateurs qui disent que la guérison divine et les miracles ne sont pas importants, je dis voici des gens qui ne sont pas des hommes de douleur. Ils ne savent pas ce que c'est que la souffrance. Quelqu'un qui a déjà été malade et qui n'a pas oublié ce que la maladie lui a montré. Quelqu'un qui a déjà souffert de maladie et qui a déjà été dans un état où on donne un médicament, on t'envoie à l'hôpital, on pique ton bras, on pique ton pied, on pique ta tête et puis tu ne guéris pas. C'est un homme qui sait ce que c'est que la maladie. Et s'il est devant quelqu'un qui a le même cas, il aura quoi? La compassion. La compassion que Jésus était capable de manifester, c'est parce qu'il était un homme de douleur, sachant ce que c'est que la souffrance. Il a vécu ça dans sa chair. Donc il pouvait comprendre les gens qui souffraient. Et ne pas les rabouer en disant cherchez seulement la repentance, cherchez la sanctification, vous aimez trop les miracles. Vous aimez trop les miracles. Lisez vos Bibles. Et Jésus même qui n'a jamais péché, si vous trouvez un verset où un malade est venu à lui, ou bien quelqu'un qui était tourmenté par un démon, et puis Jésus lui a dit, le plus important, c'est la vie éternelle. Montez-moi un verset où Jésus a fait ça à quelqu'un qui souffre. Montez-moi un passage dans notre Bible où Jésus, un homme de douleur, sachant ce que c'est que la maladie, va tomber devant une maladie qui est causée par un démon et dit à la personne, est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes? Tu lui as dit que tu souffres. Il veut te convaincre que ta souffrance est rattachée à ton infidélité dans l'argent que tu donnes dans son église. Est-ce que la dernière fois que tu as payé ta dîme, c'était quand? Pasteur, ça fait un moment. Tu as vu? Tu vois? Le dévoreur. Je connais des prédicateurs qui font cela. On leur explique un problème et ils posent des questions sur la fidélité. Est-ce que la personne est à jour de ses cotisations? Sa fidélité dans l'église. Et c'est en fonction de ça qu'ils vont manifester la compassion. C'est en fonction de ça qu'ils vont vouloir aider la personne. Le manque de miracles dans les milieux chrétiens modernes est dû au manque de compassion des prédicateurs et de ceux et celles qui dirigent. Et le manque de compassion est dû au manque d'expérience de la douleur. Beaucoup ne sont plus des hommes de douleur, sachant ce que c'est que la souffrance. Ce sont des hommes de lettres, sachant ce que c'est que les Grecs et les Hébreux. La souffrance. Jésus a vécu cela. Et une autre forme de souffrance qu'il a vécue, on va terminer avec, on va prier. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 54 à 58. Frère, tu peux lire ça s'il te plaît? S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Et il était pour eux une occasion de chute. Tu peux relire ça s'il te plaît? Et il était pour eux une occasion de chute. Beaucoup d'entre vous, vous serez une occasion de chute pour vos amis, pour vos proches et pour les gens de vos familles. Certains vont être sauvés à travers vous. D'autres vont chuter à travers vous. Certains seront bénis à travers vous. D'autres seront maudits à travers vous. Occasion de chute. Jésus-Christ, le Dieu qui sauve, est une occasion de chute. Pourquoi? Parce que ses proches méprisaient ses capacités à faire ou à ne pas faire quelque chose. Parce qu'ils disent, on connaît son histoire, on connaît ses frères, on connaît ses soeurs, on les connaît. Et ce mépris qu'ils ont manifesté envers Jésus a été une occasion de chute pour eux. C'est l'une des vérités les plus attristantes de l'évangile.
c'est que lorsque tu reçois l'Esprit de Jésus, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es à la fois une occasion de salut et en même temps une occasion de chute pour toutes les personnes qui vont maudire les œuvres, le comportement, la vie que tu mènes. Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Ce n'est pas toi qui vas maudire les gens. Dieu nous a dit de ne pas maudire. Mais il y a des gens que Dieu lui-même va décider de maudire parce qu'ils t'ont maudit. Et ils t'ont maudit pourquoi? Parce qu'ils t'ont méprisé. Et ils t'ont méprisé pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils te connaissaient trop, ils te maîtrisaient. Et la Bible dit, au début, ils lui ont dit, viens faire à Nazareth, n'est-ce pas? Au début, il a dit, non, je ne suis pas obligé de venir faire. Mais finalement, dans Matthieu 13, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, n'est-ce pas, à Nazareth? Et la Bible dit qu'il ne peut faire là aucun miracle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Finalement, Jésus est revenu pour essayer, pour leur montrer. Parce qu'il fait et il enseigne, il dit et puis il prouve. Il voulait leur prouver qu'ils étaient incapables de recevoir des miracles au travers de lui. Donc il est venu. Et on dit il essayait, mais il ne put. Quand on dit il ne put, c'est qu'il a essayé. Il ne put faire quelques miracles, des petits trucs. À cause de quoi? L'incrédulité. Et bien aimé, si tu souffres de l'incrédulité que certains de tes proches ont en toi ou en ce que Dieu a mis en toi, Jésus veut te consoler aujourd'hui. Alléluia. Il est venu se charger de nos douleurs. Et Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il a pris des gens qui étaient méprisés, rejetés. Des pêcheurs de poissons, des collecteurs d'impôts. Il a pris des gens qui étaient sans instruction. Et plus ces gens-là passaient du temps dans la présence de Jésus, plus ils se sentaient acceptés, ils se sentaient adoptés. Et le Saint-Esprit est présenté par l'apôtre Paul comme l'esprit d'adoption. Quand on parle d'adoption, ça veut dire que ton père t'a rejeté. Il y a une forme de rejet quelque part. Il y a une forme d'abandon quelque part. L'adoption. Et il y a des personnes, vous êtes là. Il y en a qui écoutaient ce message. Vous avez besoin d'être adopté par Jésus-Christ ressuscité. Amen. Et cette adoption peut se faire de deux manières. Premièrement, à travers une rencontre personnelle avec l'amour de Dieu. Un moment où tu vas fléchir les genoux, tu vas dire Seigneur, tu connais mes douleurs. Et tu vas exprimer des douleurs que tu vis dans ton cœur. Je suis en train de beaucoup de parler de la guérison du cœur aujourd'hui. Des douleurs que tu vis dans ton âme, que tu vis dans ton cœur. Rattachées à telle ou telle chose. Et tu vas dire Seigneur, c'est dit dans ta parole que toi aussi tu as vécu cela. Tu es un homme de douleur. Je sais que tu n'es pas insensible ou inconscient de ce que je ressens en fait. Mais tu dis que tu t'es chargé de nos douleurs. Je peux vivre ça. Amen. Vous devez prier comme ça simplement. Dis Seigneur, voici mes douleurs. Présentez vos douleurs à Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu te charges de mes douleurs. Et deuxièmement, certains d'entre vous, la douleur que vous sentez, simplement vous avez l'impression que vous n'avez pas de famille. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de famille. Peut-être que votre père biologique est vivant, mais vous n'avez l'impression que vous n'avez pas de famille. Peut-être que votre mère biologique est vivante, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas de famille. Peut-être que vos frères et sœurs biologiques sont vivants, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas de famille. Et quand Jésus-Christ décide de vous faire expérimenter l'adoption, il vous permet de rencontrer la famille de Dieu, qui sont des frères et sœurs, des membres du corps de Christ, qui vont se comporter avec vous, vous traiter comme si vous étiez leurs propres parents, et vous serez consolés. Et ça, c'est une preuve que Jésus est ressuscité. Parce que être capable d'aimer, d'affectionner et de traiter un inconnu comme s'il était de ta propre famille, c'est un miracle. Alléluia. Surtout dans ces derniers temps. Les gens ne se rendent pas compte. C'est un miracle. Et c'est un miracle qui montre que Jésus est ressuscité. La capacité de certains membres du corps de Christ d'adopter. La capacité de certains chrétiens d'adopter des personnes rejetées est une manifestation de la présence de Jésus en eux. Parce que Jésus est un adopteur par excellence. Et l'esprit même qu'il manifestait, c'est l'esprit d'adoption. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, vous qui êtes rejetés, méprisés, venez. Il y a de la place pour tout le monde. Là où il y a la présence de Jésus, ressuscité. Donc l'une des preuves de la résurrection, les amis, c'est l'adoption. 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 Je suis convaincu que si Judas ne s'était pas suicidé, Jésus allait le réintégrer dans la famille de la foi. Pourquoi?
Parce que Pierre a péché plus que Judas. Pierre a péché plus que Judas. Pierre a péché plus que Judas. Judas, il a trahi Jésus une seule fois. Il a vendu Jésus une seule fois. Et après quoi? Il n'a même pas utilisé les 30 pièces selon les Écritures. Il allait redonner ça aux gens dans le temple. La Bible dit qu'il a regretté. Oh, Pierre a renié Jésus 3 fois. Et Jésus avait dit, celui qui me renie devant les hommes, je vais le renier devant mon Père et devant ses anges. C'est ce que Jésus a enseigné. Oh, Judas n'avait pas renié Jésus à la fin de sa vie. Il est venu rendre témoignage de Jésus devant les pharisiens. Il dit, j'ai donné le sang d'un innocent. Judas a dit que Jésus est innocent. Il a dit ça de sa bouche. Il a redonné l'argent. Il dit non, il est innocent. Et si Judas était allé chercher Jésus, s'il avait attendu Jésus ressuscité, Jésus l'aurait pris et il l'aurait ramené. Et l'apôtre Pierre, quand il a trahi Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas fui la famille de la foi. Il a renié Jésus 3 fois, mais il est resté au milieu des frères. Alléluia. Il est resté au milieu des frères. Donc quand la présence de Jésus ressuscité est venue, Jésus l'a adopté encore. Alléluia. Jésus l'avait renié parce qu'il a renié devant les hommes, mais il l'a adopté encore. Alléluia. Jésus s'est révélé à Pierre après sa résurrection comme étant le Dieu qui adopte les gens qui ont été reniés. Et les gens qui renient, celui qu'on ne doit pas renier, qui est Jésus. Il y a des personnes parfois qui tombent dans le péché ou qui tombent dans des choses, qui renient leur vie de sanctification. Et ce qui les sauve, c'est que malgré qu'ils ont fait ça, ils ne fuient pas les réunions d'église. Ils continuent de fréquenter des endroits où la présence de Jésus-Christ ressuscité se manifeste. Ils peuvent expérimenter l'adoption encore. Alléluia. Ils peuvent expérimenter le pardon des péchés. Ils peuvent expérimenter l'adoption. Si Pierre avait suivi Judas dans son champ, il dit, ah, mon frère Judas, on a le même bateau, hein? À quel Damas, c'est où? T'as qu'il a trahi une fois, moi il a trahi 3 fois. C'est où? Pierre est resté avec les frères. Tout le monde savait que Pierre avait trahi Jésus. Mais les frères aussi, comme ils ont marché avec Jésus pendant longtemps, ils avaient le cœur de Jésus, ils n'ont pas chassé Pierre. Ils n'ont pas dit, quitte ici, renieur, 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Quitte au milieu de nous. Tu as renié le maître. Le maître a dit que celui qui le renie va le renier devant les hommes. Non, nous, on commence déjà. Il n'avait pas ce cœur-là. Faites attention au comportement que vous avez envers les chrétiens qui chutent. Parce que beaucoup d'entre eux, ils souffrent. Ils sont dans la douleur. Ils souffrent. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Ils souffrent. Lorsqu'ils chutent, lorsqu'ils tombent dans un péché, ils souffrent. Et la même compassion que Jésus a pour un pécheur musulman, c'est la même compassion qu'il a pour un pécheur chrétien. Alléluia. Le même cœur que Jésus a pour un impudique bouddhiste, c'est ce même cœur qu'il a pour un chrétien qui est tombé dans l'impudicité. Il est venu se charger de nos douleurs. Donc il y en a qui avaient des douleurs dans vos cœurs, qui sont des culpabilités, suite à des bêtises que vous avez faites. Vous avez demandé pardon à Dieu, mais vous continuez de lui demander pardon chaque jour. La douleur de ce que vous avez fait encore là, en vous, si Jésus ne vous touche pas, vous risquez de mourir dans la culpabilité. Et si vous mourrez dans la culpabilité, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que si vous mourrez dans la culpabilité, c'est la preuve que vous n'avez pas la foi dans le pardon des péchés. Vous n'avez pas la foi dans l'amour que le Seigneur a pour vous. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Toute personne qui meurt dans la culpabilité de son péché, qu'il soit chrétien ou païen, il va en enfer. Parce que l'incrédulité, le fait de douter que Dieu t'a pardonné et qu'il t'a adopté, est un péché qui est plus grave que les péchés que tu as commis. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ne pas croire que Jésus t'aime est un péché. Alléluia. Ne pas croire que Jésus a oublié ce que tu as fait, c'est un péché. Ne pas croire que ce que Jésus ressentait pour toi n'a pas changé, malgré tout ce que tu as fait, c'est un péché qu'on appelle l'incrédulité.
Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu préfère les guérir par les médecins que les guérir par la prière. Le même Dieu qui guérit à l'hôpital, moi c'est ma foi, je crois en ça sur la base des Écritures. Je crois que c'est Dieu qui opère des guérisons et des miracles à l'hôpital. Je crois en cela. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui sont dans le corps médical peuvent me confirmer cela. Parce qu'une même opération, quelqu'un peut faire, il meurt, la même opération, l'autre fait, il est vivant. C'est un miracle. Je crois que les mêmes médicaments que quelqu'un prend qui le soigne, un autre prend, ça lui donne un cancer. 98% des guérisons qui se passent dans les hôpitaux, dans les CHU, sont des guérisons miraculeuses. Que Dieu opère à travers les médecins. Mais Dieu peut guérir aussi à travers l'onction, à travers la prière. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne le fait? Parce que les gens n'ont pas la foi. Pour recevoir la guérison divine, il faut la foi. Et si tu n'as pas, va à l'hôpital. C'est mieux. Celui qui n'a pas la foi dans le pardon de ses péchés ne peut pas avoir la foi dans la guérison de ses maladies. Quelqu'un qui croit difficilement que Dieu lui pardonne ses iniquités quand il se confesse, croira difficilement que Dieu peut soulager ses douleurs instantanément par l'onction. Et la Bible dit qu'un jour, je termine avec l'apôtre Paul prêchait. Et il a vu un homme qui était boiteux. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes, Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit, lève-toi sur tes deux pieds. Et le gars s'est levé, il a marché. La foi est souvent quelque chose que quelqu'un qui est en train de prêcher et ce qui l'onction du Seigneur est peut voir dans les yeux des gens. On dit Paul, voyant qu'il avait la foi, lui dit, reçois la guérison sans aller à l'hôpital. Parce que tu as la foi pour recevoir cela. Mais si Paul, voyant qu'il n'avait pas la foi pour être guéri de cette manière, il allait recommander un bon médecin qui allait faire le même travail et ce n'est pas mauvais. Mais c'est juste que tu vas gaspiller de l'argent. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur.